Bonjour à tous, alors aujourd'hui ensemble on va faire le Rubik's Cube. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, en fait c'est quelque chose que j'avais appris il y a 10-15 ans, ouais facile 15 ans maintenant, et quand j'ai essayé de m'y remettre il y a une semaine, j'avais un peu perdu le fil, je me suis donc dit que j'allais mettre ça en vidéo, ce qui me permettra de m'en rappeler aussi dans quelques années, de montrer facilement aux enfants, et je me suis dit que ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes. Vous allez voir, la méthode que je vais vous présenter, c'est pas la méthode la plus rapide, par contre c'est une méthode relativement simple, avec différentes étapes, et si vous suivez ces étapes avec moi, vous serez vous aussi capable de réaliser votre Rubik's Cube. Donc on y va, et on va attaquer avec la première étape, réaliser la première face. Donc pour réaliser la première face, c'est important de bien comprendre déjà que ces cubes-là, les cubes à chaque fois au centre, ne bougent pas et donc désignent la couleur de vos faces. Ce sera la face verte, ce sera la face bleue, ce sera la face jaune, ce sera la face rose et pareil sur les côtés, rouge et violet. Donc vous choisissez une couleur de face, peu importe. Donc là on a le violet qui est déjà là, on va attaquer le violet. Et donc vous bougez les cubes, vous regardez un petit peu où est-ce qu'ils sont et vous les faites tourner pour réaliser cette première face. La première face est très facile à réaliser, c'est la face que tout le monde en général réussit à faire. Donc il y a certainement bien sûr il y a certainement des techniques. Après moi du coup sur cette face, sur la première face, j'y vais assez à l'instinct. Donc tac, hop, je sais que le violet il est derrière, je le remonte là. Je l'ai positionné là, je vais avoir, donc je regarde un peu où il est, je sais que j'ai un violet qui est là, qui doit aller se positionner ici. Donc voilà, vous voyez par exemple, je sais qu'il doit aller ici, donc je peux pas le tourner là, donc je vais le mettre sur le côté, je vais descendre, hop, je vais le tourner ici, tac, il est maintenant qu'il est bien aligné, je remonte sur la face. Il me reste maintenant deux coins à faire, un coin qui est là, donc hop, je le sors, je le descends et je le remets bien au bon endroit. Je remonte sur ma première face. Et puis du coup un dernier coin qui est là, hop, donc je le mets là, je le fais switcher de côté, hop, il se retrouve là, regardez, hop. Voilà, après vous savez exactement où sont vos coins, ça vient relativement vite, plus vous entraînez, plus vous arrivez rapidement à faire votre première face. Vous avez fait votre première face, c'est la première étape pour faire le Rubik's Cube. Donc commencez déjà par vous entraîner à faire cette première face. Et bien sûr, donc vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Vous faites la face jaune, la face rouge. Et voilà, vous faites déjà une face. Première étape. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est être sûr que ces arêtes-là, ici, ici, ici et ici, sont positionnées respectivement sur leur bonne face. Je m'explique. Ici, vous voyez que vous avez du violet, donc c'est bien. Par contre, du bleu, alors qu'ici, ça devrait être le cube jaune. Ici, c'est pareil, vous avez du vert, alors que ça devrait être la face bleue. Ici, vous avez du jaune, alors que ça devrait être la face verte. Et ici, ici, ça colle bien, vous avez du rose qui fonctionne bien sur le rose. Donc, vous avez trois arêtes qui ne sont pas bien positionnées. On va donc sortir ces arêtes du cube et les remettre à chaque fois au bon endroit. Donc, je sors ma première arête. Hop, qui est du coup la violette jaune, donc là, vous voyez, je la sors de ma face, je remets ma face correctement, donc il manque l'arête que j'ai sortie est ici, la violette jaune, et je sais que la violette jaune, je vais devoir aller la placer ici, violette jaune. Donc je regarde comment est mon cube, donc je vais sortir cette arête là en descendant la face centrale, tac, je descends la face centrale, et quand je vais tourner la partie en bas, je vais sortir l'arête qui était mauvaise, et ça va naturellement remettre la bonne arête, tac, et je remonte ma partie centrale, et vous avez du coup l'arête maintenant qui est bien positionnée. Celle-là, elle est parfaite aussi, et on voit que celle-là n'est pas bonne, et j'ai ma dernière arête manquante qui se trouve ici, la violette bleue. Donc, la violette bleue, violet bleu. Donc voilà, celle-là doit se trouver ici. Donc, quand je vais la sortir celle-là, je décale celle-là pour pas qu'elle soit poussée quand je sors l'autre. Je sors celle-là, je la remplace, hop, je remonte au milieu. Et donc l'autre, la dernière, a été sortie, c'est la dernière à repositionner. Je la laisse là sur le côté, je vais aller descendre celle-là pour qu'ensuite je puisse la ramener ici. Hop, je la ramène ici, et voilà. Et donc là maintenant vous avez votre première face, vous avez bien vos quatre
arêtes qui sont bien positionnées sur les bonnes couleurs. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à la dernière étape de cette première phase pour faire votre première couronne, c'est-à-dire vous allez répéter exactement cette manipulation, mais sortir vos cubes pour les mettre au bon endroit. Donc on sort le cube, donc là vous avez le cube violet, vert, bleu, je le sors, hop, il est parti, et je regarde où est-ce qu'il doit aller le violet, vert, bleu. Alors celui-là il est bien positionné, donc je ne vais pas y toucher. Violet, bleu, orange, il est bien positionné. Violet, vert, bleu, tiens, il doit aller là, donc il est là. Donc je le laisse là, je vais descendre cette chose ici, là sur le côté, hop, je tourne, hop, lui il est bien passé au bon endroit, je le remonte. Et celui que j'ai sorti, c'est le violet, vert, rose qui doit aller là au dernier endroit, je le remets à sa place. Et voilà, vous avez fini la première étape importante du Rubik's Cube, c'est-à-dire la première face, et ce qu'on appelle votre première couronne. On va maintenant attaquer la seconde couronne. Donc vous avez votre Rubik's Cube première couronne qui est finalisée. Seconde couronne, vous avez déjà les cubes centraux qui sont placés, je vous ai dit ils ne bougent pas. Donc en fait on a 4 cubes à bouger, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Vous en avez peut-être qui sont déjà bien positionnés, peut-être pas. Voilà, dans tous les cas ça ne changera pas la méthode en fonction de combien vous en avez de positionnés ou pas. Et donc on va aller chercher à bien les positionner, les arêtes qui nous manquent. Donc là vous avez rose-vert, donc là vous cherchez du rose-vert et vous voyez que le rose-vert qui devrait, là le rose-vert que vous cherchez, il est là, rose-vert. Donc ce que vous allez faire, vous allez le positionner bien sur sa face, c'est-à-dire que le vert est bien positionné sur sa face, le rose est en dessous, mais donc on va aller positionner cette arête-là ici. Et pour faire ça, il y a une petite manip qui est très simple. Une fois que vous êtes bien positionné, si vous voulez le mettre par là, et du coup, vous allez à l'opposé de où vous voulez le mettre. Vous tournez la face où vous voulez le remettre. Vous revenez, vous remontez la face. Vous faites toujours les étapes, en fait, en général, quand vous faites quelque chose, vous le défaites derrière. Et ensuite, regardez la partie violette, là, qui me manquait, qui doit aller là, elle est là. Donc je la pousse sur le côté, tac, je vais descendre la face là, et je remets la partie violette, je la remonte. Comme ça, j'ai pas touché à ma première couronne. Par contre, ici, j'ai l'arête qui est maintenant bien positionnée. Et vous répétez la manipulation, en fait, à chaque fois. Donc là, par exemple, on cherche le bleu et jaune. Le bleu et jaune, malheureusement, en fait, il est là. Donc il n'est pas sur une face du dessous, mais bon, vous savez qu'il est là. Donc on va voir s'il y a quelque chose de plus facile à faire. Vert et bleu. Ah bah oui, vous voyez, le vert et bleu, il est là. Donc, est-ce que là, non, c'est pas bien. Je dois le mettre bien aligné. Le vert est là, le vert doit aller là. Donc rappelez-vous, je fais cette manipulation. S'il doit aller par là, je le décale à l'opposé. Je descends la face où je dois l'amener. Et ensuite, j'inverse mes mouvements. Je reviens. Je remonte et ensuite je vais toujours rechercher à positionner le cube que j'avais manqué de ma première couronne sur la face, et pour le remettre tout simplement je le décale sur le côté, je redescends, je reviens et je remonte, et là magique, le cube est bien positionné. On a donc maintenant un cube rose potentiellement et jaune à aller chercher qui est ici. Donc c'est pareil, on le met bien au bon endroit, jaune avec le jaune, le rose est dessous et on va aller le mettre par là. Donc là regardez, tout à l'heure la face où on voulait le mettre était de ce côté là, maintenant elle est de ce côté là. Donc c'est exactement la même manipulation sauf que vous la faites à l'envers. On veut emmener cette arête là ici, donc on l'emmène côté opposé, on descend la face qu'on veut faire, on ramène ce qu'on avait enlevé, on remonte la face et là du coup le dernier coin qui est là qui nous manque. En fait, on doit bien toujours repositionner notre couronne. Donc on l'enlève, on descend, on le remet, hop, et voilà, magie, il est là. Et vous faites pareil avec le dernier, on va aller chercher le bleu et le jaune. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc on positionne le jaune au niveau du jaune. On doit aller le positionner ici, il est ici. Donc rappelez-vous, on fait pareil, on l'emmène à l'envers, on redescend, on revient, on remonte. Et on repositionne toujours notre première phase. Donc le violet, on le remet bien à un même endroit. Hop, et boum. On a fait notre deuxième couronne.
Donc vous avez la deuxième couronne qui est parfaite et on va maintenant attaquer la dernière étape du Rubik's Cube, la dernière couronne. Alors pour la dernière couronne du Rubik's Cube, rappelez-vous, on a fait notre première face, on a ensuite mis les 4 arêtes au niveau de chacune des faces respectives, on a ensuite aussi bougé les coins pour qu'ils soient bien, donc ça nous a fait la première couronne. On a ensuite bougé ces 4 cubes là en allant les chercher grâce à la petite manip que je vous ai montrée, donc on a notre deuxième couronne. Maintenant, pour la dernière couronne, donc on retourne le cube, la face principale qu'on avait tout le temps en haut en règle générale au début, on la met en dessous, et là vous allez voir, donc c'est pour la dernière couronne, il y a plusieurs étapes, et la première étape, c'est d'aller réaliser une croix ici. Donc quand vous avez fait vos 2 couronnes, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous avez simplement un point rouge ici, parce que on sait que c'est la face rouge, donc soit vous avez un point de la dernière face qui vous reste à faire, soit vous allez avoir un L comme ça, soit vous allez avoir une barre comme ça, ou alors vous allez aussi potentiellement avoir directement la croix. Peu importe, en fait, vous allez répéter la manip que je vous montre jusqu'à ce que vous réussissiez à avoir la croix. Donc là, on est dans une phase où on est déjà bien avancé parce qu'on a déjà en fait un L ici. Donc ça va prendre moins de temps que si vous aviez juste un point. Mais voilà, gardez en tête que si pour vous, chez vous, vous avez qu'une couleur ici, répétez la manip et vous allez voir, ça ne va pas changer ce que vous allez faire sur vos 2 couronnes. Par contre, ça va améliorer votre dernière couronne. Donc la manip est la suivante. Donc vous mettez la dernière face sur le dessus. Vous avez votre face 1. Donc vous faites tourner en sens horaire la face. Pareil, ensuite vous faites tourner au sens horaire le dessus. Vous faites tourner en sens horaire la partie droite. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tourner en sens anti-horaire la partie du dessus, anti-horaire la partie de droite et anti-horaire la face. Donc voilà. Et là, regardez, comme par magie. Donc vous avez même plus qu'une croix maintenant parce que vous avez 2 cubes qui sont bien positionnés, qui vont bouger par la suite. Donc ça c'est pareil, vous aurez peut-être qu'une croix. Donc si vous avez qu'une croix, si vous avez déjà tout, peu importe. Le plus important c'est au moins d'avoir une croix. Et ensuite on passe à la prochaine étape. Donc voilà, on est maintenant dans l'étape 2 de notre couronne. Rappelez-vous, on a bien première couronne, deuxième couronne, on cherche à faire la troisième couronne et on a l'étape 1 qu'on a réalisée qui est la croix. Maintenant, on va faire comme on a fait tout à l'heure, on va bouger les arêtes qui sont ici pour être sûr qu'elles se retrouvent bien en fait sur leur face respective. Donc votre couronne, 2 premières couronnes sont faites, vous pouvez tourner de toute façon cette face là sans aucun souci, ça ne changera rien en fait à votre cube et vous voyez que là, par exemple celle-là est bien positionnée. Et vous allez voir aussi que celle-là est bien positionnée. Donc vous en avez déjà 2 de bien positionnés. Si vous êtes chanceux, comme c'est le cas ici, vous allez avoir les 4 qui sont bien positionnés. Donc là, c'est un coup de bol, j'ai même pas besoin de faire la manip que je voulais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la manip quand même. Ça va rebouger les cubes et ensuite on la refera dans le bon sens. Mais la manip est la suivante pour faire bouger ces cubes. Vous montez la partie de droite. Ensuite, vous poussez, hop, en sens horaire, vous la redescendez la partie droite, vous repoussez un coup, vous remontez, vous en avez déjà marre, vous avez poussé une fois, donc là vous le poussez 2 fois, et ensuite vous le faites remonter. Et vous voyez, ça n'a rien changé à mon cube, j'ai toujours mes 2 couronnes qui sont propres, j'ai toujours mon étoile. Par contre, maintenant, j'ai beau changer cette face, j'ai celle-là qui est bien positionnée, celle-là qui est bien positionnée, par contre j'ai permuté celle-là et celle-là. Donc voilà, dans la plupart des cas vous serez dans ce cas-là. Soit vous aurez 2 côte à côte, soit vous aurez 2 qui sont en face. Si vous avez les 2 en face, vous faites la manip, les 2 qui sont correctement alignés, on va dire que c'est ici et ici, tac, vous faites votre manipulation et dans ce cas là vous allez avoir ensuite 2 à côté, vous refaites la manipulation et vous aurez les 4 bien alignés. Là dans notre cas on a 2 ici, si je fais qu'une fois la manipulation je pense que je vais retrouver mes 4, on va voir, ou alors elles vont peut-être être en face. Donc on va voir, les 2 sont sur le côté, mais si je les mets bien une derrière et une sur le côté et que je fais ma manipulation, on y va. Rappelez-vous, je monte, je pousse sur le côté, je la redescends, je repousse, je remonte, j'en ai marre de l'avoir poussée une fois, je la pousse 2 fois et ensuite je redescends. Et là regardez, on retourne, jaune avec jaune, bleu avec bleu, vert avec vert, rose avec rose. J'ai toujours ma croix. On a donc fini la 2e étape de la dernière couronne. J'ai toujours ma face intacte, ma première couronne, ma 2e couronne intacte. J'ai fait ma croix et maintenant j'ai positionné mes arêtes correctement au niveau
de leur bonne face. Il nous reste maintenant 2 étapes. Aligner bien correctement, bien mettre les coins au bon endroit et ensuite les aligner. Donc je vais vous montrer les 2 dernières étapes, on y est quasiment. Dernière étape, on a notre face, les couronnes, on a fait notre croix, on a positionné les arêtes et il faut maintenant qu'on positionne bien nos cubes au bon endroit. Donc vous voyez qu'ici on a un cube qui est bien positionné, il a la face rose, rouge et verte et on cherche bien du rouge, du vert et du rose. Donc il n'est pas tourné correctement mais il est au bon endroit. Les 3 autres cubes, pour le coup par contre, ne sont pas bien positionnés. Donc on va faire une méthode qui permet en fait simplement de faire tourner les cubes jusqu'à ce que ces 3 cubes là soient positionnés au bon endroit. Donc vous allez voir, la méthode est assez simple. Vous mettez le cube qui est bien positionné, voilà, donc je dis bien celui-là est bien positionné, il n'est pas bien tourné mais c'est vert, rouge et rose, donc il est bien positionné, vous le mettez là et vous faites la méthode. Donc voilà, celui-là est pas bien positionné donc on va le faire tourner et on est parti. On fait simplement monter la partie gauche, on tourne en haut, on a monté le gauche, allez on va monter le droit aussi, voilà, on revient, on redescend le gauche, on repousse, on redescend la partie droite et on revient. Et là donc on a bien remis nos arêtes au bon endroit, on a bien normalement toujours un cube qui est bien positionné et là on a fait tourner les cubes mais on se rend compte qu'on les a fait tourner que d'un mouvement, donc il faut qu'on le refasse une 2e fois. Alors parfois ça fonctionne bien directement mais là il faut qu'on le fasse une 2e fois pour recontinuer à les faire tourner un cran de plus et donc du coup ce cube là, qui est le vert bleu maintenant qui était là juste avant, va venir se positionner ici. Donc on y va, on refait exactement la même manip, on met le coin qui fonctionne bien et je vous ai dit, bah voilà, on va tourner par là, donc on pousse par là, on le fait tourner, on fait monter notre partie droite, on revient, on avait monté à gauche, on redescend à gauche, on repousse, on avait monté à droite, on redescend à droite et on repousse. Et là, regardez, comme par magie, on a ce cube là qui est bien aligné, rouge, rose, vert. Celui-là est bien aligné et en plus les faces sont correctement placées. Pareil ici, on est bien placé et voilà, on a les 3. Donc en fait, on a maintenant notre croix, nos arêtes bien positionnées, chaque cube qui est bien placé. Il nous reste la dernière étape où on va simplement faire tourner les 3 derniers cubes. Donc, dernière étape finale, on a la face, on a la première couronne, deuxième couronne, on a la croix, on a positionné les arêtes, ensuite on a les cubes au bon endroit. Dernière étape, on va faire tourner les cubes. Donc c'est très simple, c'est vraiment là, il ne faut pas se tromper parce que c'est l'étape finale, mais c'est hyper facile. Donc vous prenez le premier cube qui vous reste à bouger et vous allez faire cette méthode. Qui est très simple, c'est en 4 coups à chaque fois mais vous allez la répéter tout le temps pour tous les cubes. Donc là il ne faut pas se tromper parce que vous allez faire beaucoup de mouvements mais la méthode est toujours la même. Donc je vais vous la noter de toute façon sur la vidéo, mais la méthode c'est vous montez la partie droite, vous poussez la partie du haut, vous redescendez la partie de droite, vous repoussez la partie du haut et vous faites ça, montez, vous poussez, vous redescendez, vous revenez, tac, c'est 4 mouvements, jusqu'à ce que vous ayez ce cube là qui soit correctement placé. Il est correctement placé, c'est parfait. Je décale ma base, je remets un cube qui n'est pas bien placé et je refais cette méthode. Votre cube effectivement ne ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. Vous continuez cette méthode qui est on monte, on pousse, on descend, on revient. On monte, on pousse, on descend, on revient. Ah, n'oubliez pas la dernière étape de revenir. Et là, regardez, hop, j'ai un autre coin qui est bien positionné ici. Donc, il est bien positionné ici. On redécale. Il nous reste le dernier coin à changer ici. Donc, on refait toujours la même méthode. On le monte, on le pousse, on redescend, on revient. On le monte, on le pousse, on redescend, on revient. Et là, regardez, comme par magie, on a fini notre Rubik's Cube. Et vous allez me dire, mais cette méthode, en fait, c'est assez simple. Hein. Vous pouvez la réaliser sur un cube. Si vous la faites en fait 6 fois d'affilée, vous allez revenir au cube d'origine. Donc rappelez-vous, je monte, je pousse, je descends, je reviens. Je monte, je pousse, je descends,
je reviens 2 fois. Je monte, je pousse, je descends, je reviens 3 fois. Je monte, je pousse, je descends, je reviens 4 fois. Je monte, je pousse, je descends, je reviens. Je monte, je pousse, je descends et je reviens. Et voilà, et si vous faites cette mécanique, en fait, au bout de 6 fois, votre cube revient dans la même position. Et vous avez fini votre Rubik's Cube.